Cher Lion, je suis Victoire et nous sommes sur Fabio la Voyance. Et voici vos prévisions pour ce mois de juillet 2021. Alors, que se passe-t-il dans notre beau ciel? Alors on y va. Le soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Cancer. Il ne va pas tarder à arriver chez vous d'ailleurs. Et bien entendu, la nouvelle lune du 10 juillet rentrera également dans le Cancer. Donc, nous allons être sous la domination des valeurs du Cancer. Et quelles sont-elles? Eh bien, c'est simple. Sens de la tradition, sens de la famille, sens de l'intimité, sens de la tendresse, sens de la protection. Voilà les valeurs générales du Cancer. Et effectivement, si vous rentrez dans la maison d'un ou d'une Cancer, vous serez tout de suite enveloppé comme ça d'une certaine tendresse, d'une certaine compréhension. On se sent bien chez une Cancer ou chez un Cancer. Donc on va être comme ça dans le bien-être. Et en même temps, il y a quand même un événement assez sympathique pour vous, un million. C'est d'abord déjà le Cancer vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis deuxièmement, vous avez Vénus, la planète quand même du charme et de l'amour, qui rentre dans votre signe. Et en même temps, elle sera rejointe par son amant qui est Mars, le dieu de la guerre. Donc les deux ensemble vont faire on va avoir des amours assez extraordinaires. Ça va mettre vraiment, on va être tout feu, tout flamme. Plus, comme ça fait, les deux font une conjonction. Évidemment, ils seront en carré avec Uranus et en opposition avec Saturne. Donc on verra pour vous comment ça va se traduire à millions. Mais on le sait que Vénus dans votre signe, Mars dans votre signe, ça ne peut être que explosif. Parce que comme on le dit, dans un thème astral, la maison 5, qui est la maison du lion, c'est la maison des plaisirs. C'est la maison de l'amour, c'est la maison de la créativité, par extension, c'est la première maison de votre fils. Donc les deux qui sont dans la maison du lion, imaginez, waouh, ça va être explosif, mais attention, toujours dans la sympathie, n'oubliez pas, le soleil et la lune sont dans le Cancer. Donc ça sera explosif, mais toujours teinté de tendresse, d'amour, de compréhension et de bien-être, bien sûr. Hein. Okay. Ensuite, nous avons la pleine lune qui arrive le 24 juillet et qui sera dans le signe du Verseau. Évidemment, elle est très très bien aspectée avec la Vénus qui sera à ce moment-là dans le signe de la Vierge. Alors je vous le dis tout de suite à millions parce que je sais que vous aimez vous occuper de vous. C'est une semaine, là, quand il y aura la pleine lune, c'est vraiment le moment de s'occuper de vous. Changez de look, coupez-vous les cheveux, faites-vous un check-up, allez chez une esthéticienne, faites-vous des soins esthétiques. Vraiment, profitez-en parce que ça marche dans ces moments-là, si vous voulez, quand c'est bien aspecté comme ça. Changez de look et on va vous adorer. Coupez-vous les cheveux et vos cheveux seront beaucoup plus forts. Vous voyez, c'est la bonne période. Je sais que moi, personnellement, je sais que c'est la période où je vais devoir aller m'occuper de moi parce que je fais toujours très attention voilà, que tout soit bien aspecté, surtout avec Vénus en Vierge, et c'est le moment de s'occuper de nous. Et je sais à millions que ça c'est très important pour vous, donc profitez de cette petite période. Le 28 juillet, Jupiter revient dans le signe du Verseau, ça y est, il a fait le tour du Poisson et maintenant il retourne dans le Verseau, donc là ça y est, on reprend notre vie, on reprend les idées avant-gardistes et futuristes que le Verseau nous avait données dès le début d'année, enfin dès le mois de décembre 2020 d'ailleurs. Donc là, ça y est, on reprend. On a eu un petit flou le mois dernier, on a abandonné certaines choses aussi le mois dernier. Là, on est décidé. Là, on est plutôt conquérant et on reprend un peu, et bien entendu, toujours pour le collectif, et on reprend un peu notre vie là où nous l'avions laissée. Donc je suis assez contente de ce mois de juillet, parce que le mois de juin il n'a pas été top, donc au moins le mois de juillet, et c'est important que je vous en parle, surtout que c'est un très bon mois pour vous à millions, comparé au mois de juin qui était un peu délicat. Là, le mois de juillet, vraiment, vous êtes à fond. Alors, on y va. Comment ça se transforme pour vous? Alors, au niveau des relations, c'est aussi simple que ça. Mercure favorise les échanges amicaux jusqu'au 11. Dès le premier, vous avez Vénus, bien entendu, qui est dans votre signe, qui décuple comme ça
votre charme et vous aide à rayonner. Faites attention, je vous avais dit, carré avec Uranus, attention à Uranus, que Uranus ne vous déstabilise pas. Je ne sais pas, vous rencontrez quelqu'un, vous êtes complètement, voilà, vous avez peut-être un coup de foudre, vous avez eu quelque chose, un crush comme ça, et là, tout d'un coup, vous perdez tous vos moyens. Faites juste attention à ce jour-là où Uranus va un peu vous déstabiliser. Une rencontre, un changement de relation sont possibles et surtout autour du 7. Ok, 1 million, à partir autour du 7, vraiment, la première semaine de juillet, il faut sortir. Voilà. Surtout quand on a Vénus dans son signe. Et là, vraiment, on est auréolé d'un charme comme ça et d'un charisme. Vraiment, profitez-en à million. Donc, puis à partir du 12, Vénus, Mars plus Pluton, bien sûr, exacerbe votre sensualité, qui s'exprime vraiment passionnément. Ah ouais, vous allez être passionné, 1 million. Ah oui, là, vous allez être passionné. Si vous avez été comme ça un petit peu au mois de juin, un peu dans le recul, je peux vous assurer que le mois de juillet, là, vous allez vous montrer, je vous le conseille vivement, vous serez sublime. Au niveau des activités, on y va jusqu'au 10. Excusez-moi, je regarde quelque chose derrière. Non, c'est la pluie. Jusqu'au 10, Mars, Saturne, Uranus, les 3 vous poussent vraiment à rompre avec des engagements qui ne vous plaisent pas. Vraiment, retenez bien cette date, jusqu'au 10, comme ça. Tout ce qui ne vous plaît plus, au niveau de vos activités, je ne parle pas au niveau des amours, mais au niveau de vos activités, voilà, tout ça, tout ce qui ne vous plaît plus, arrêtez tout ça. Voilà, vraiment, je vous le dis parce que vous êtes... il y en a marre, voilà, vous êtes un petit peu comme ça, un peu, voilà... J'espère que vous êtes en train de terminer un travail, vous êtes en train de terminer un stage, vous êtes en train de terminer quelque chose. Vraiment, je vous le souhaite, que vous êtes en train de terminer quelque chose parce que vous allez avoir envie au niveau de vos engagements, vraiment jusqu'au 10, les 10 premiers jours. Je ne sais pas si c'est parce que vous avez rencontré l'amour ou tout d'un coup vous allez être focus sur vos relations intimes et amicales qui vont vous prendre beaucoup de temps. Je ne sais pas, mais en tout cas, avec ces 3 planètes-là, vraiment, tous vos engagements, vous allez avoir envie de rompre tout ça. J'espère vraiment que vous êtes à la fin de quelque chose. Ou non, on se met dans son petit coin, on attend que ça passe. On ne fait pas n'importe quoi, surtout si le job vous intéresse. Ne montez pas au créneau pour pouvoir partir comme ça sur un coup de tête. Ça serait une très mauvaise idée. Ça dure jusqu'au 10, puis ensuite ça s'éloigne. Ensuite, il y a des bouleversements dans l'air. Jusqu'au 31, vous cherchez des meilleures conditions, tout ce que vous voulez. 1 million, de toute manière, c'est gagner plus. C'est votre objectif de cette année. Vous êtes décidé à poser des choses nouvelles et à gagner mieux, ou alors à stabiliser financièrement. Vous, c'est vraiment cette année 2021 était pour ça. C'était vraiment pour poser les jalons de quelque chose que vous avez peut-être mis en place en fin d'année dernière ou début de cette année. En tout cas, voilà, vous voulez stabiliser votre situation professionnelle et financière. C'est votre objectif de cette année 2021 et ce mois de juillet, c'est fait pour enlever les choses qui ne vous intéressent plus. Hop, allez, surtout avec Uranus, vraiment, c'est vraiment les bouleversements comme ça, soudains. Donc, je vous le dis, vous allez avoir envie comme ça d'enlever tous ces engagements qui ne vous plaisent plus. Ok? On tient le coup. Ok? Jusqu'au 10, on tient le coup. Et puis, si après le 10, vous avez encore des envies de partir de là où vous êtes, bon, assurez vos arrières et faites-le. Mais, en tout cas, jusqu'au 10, on ne prend pas des grandes décisions. On réfléchit, on trouve des nouvelles façons de s'en sortir financièrement ou de trouver un nouveau travail, tout simplement. Mais voilà, on réfléchit à comment se sortir de ça, mais on ne prend pas des grandes décisions, surtout pas. Au niveau de votre forme, c'est pour ça que je vous dis ne prenez pas des grandes décisions parce que vous allez manquer ni de courage, ni de volonté, ni de tempérament. Vous serez vraiment, ce mois-ci, vous aurez vraiment une énergie énorme. N'oubliez jamais aussi qu'à la fin du mois, le soleil rentre dans votre signe à million. Donc après, c'est à votre tour d'en profiter. Donc s'il vous plaît, vraiment, amusez-vous. Rencontrer quelqu'un intime au niveau de l'affectif,
Au niveau la pêche, vous l'avez, mais surtout au niveau du travail, encore une fois, je sais, je suis un peu lourde, hein, comme ça, mais au niveau du travail, on ne prend aucune décision vraiment jusqu'à le 22. Voilà, jusqu'au 22, on ne prend pas des grandes décisions professionnelles, voilà, surtout. Après, vous pouvez en prendre ailleurs, mais professionnellement, là, on fait juste un petit peu attention. D'accord, ok? Voilà, 1 million pour ce mois de juillet. Je peux vous assurer, 1 million, que le mois d'août sera... le mois de juillet va être un petit avant-goût comme ça au niveau des amours du mois d'août qui va être vraiment extraordinaire et vous allez avoir un aplomb incroyable au mois d'août. Donc vraiment, le mois de juillet est un avant-goût du paradis, 1 million. Je vous souhaite vraiment le meilleur des mois et de rester à fond du début jusqu'à la fin du mois de juillet. Et si vous désirez une consultation en voyance avec moi, en privé par téléphone, ou si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola, quand je parle d'études personnalisées, bien entendu, je parle de votre thème astral, où étaient situées les planètes sur le zodiaque le jour où vous êtes né, et puis aussi les compatibilités amoureuses, vous avez toutes les petites indications sous la vidéo. Likez, partagez et commentez 1 million parce que je lis tous vos commentaires, même si je ne peux pas y répondre. Vraiment, je les lis et je vous remercie énormément 1 million pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Et je vous dis ciao et bon mois de juillet.